Je dis nous venons parler de classement IPEC. Faut que nous disions que le classement IPEC là, c'est un classement que un organisme qui relie Centre scientifique et technique du bâtiment, sigle c'est CSTB, qui est créé dans l'année 1979 dans le pays de la France. L'objectif centre ça, c'était évaluer et bailler garantie sécurité tout bâtiment. On a parlé des cas bien sûr. Mais un petit temps après, selon une étude que CSTB a fait dans la question habiller un espace en céramique, il a dit que chaque espace un carré décidé habiller en céramique selon zone que céramique la pral poser et selon destination espace ça, demander un type de céramique bien spécifique. Parce que tout espace selon destination yo pas gagner même degré de résistance mécanique, physique et chimique. C'est comme ça, résultat étude ça yo te vient permettre que CSTB te vient établir un ensemble de principes qui viennent applicables pour chaque espace que on carré décidé habiller en céramique. Selon destination espace ça. Ça veut dire l'important en pile pour tout carré qui veut habiller un espace en céramique, tenir compte de trois aspects ça yo. C'est aspect mécanique, aspect physique et aspect chimique. Par exemple, si vous décidez de mettre céramique dans l'espace, côté destination espace ça, c'est pour mettre pièces machine, tant que bloc moteur, transmission, différentiel et quelques autres pièces encore que nous pas citer. Qui donc faut que choix céramique ça fait en fonction de destination espace ça qu'a bien pour recevoir objet lourd ça yo. Ça veut dire faut que carré tenir compte de trois aspects que le classement IPEC propose qui c'est aspect physique, aspect mécanique et aspect chimique. Là nous parler des aspects mécaniques dans choix céramique yo. Nous voulons dire que faut que carré tenir compte de capacité céramique là par rapport à quoi que céramique là pourra recevoir selon destination espace là. Deuxième aspect c'est aspect physique là. C'est changement d'état que céramique là a connaît au cours de transformation. Et là nous parler de changement d'état, nous voulons parler de fusion, évaporisation, ébullition, et solidification par exemple. Et pour céramique là lui-même il connaît trois états. C'est poudre d'abord qui c'est un premier état. Il passe de l'état poudre là à l'état d'élasticité qui c'est un deuxième état. Et puis finalement il passe de l'élasticité à solidification qui sont troisième état. Troisième aspect, c'est l'aspect chimique là. Aspect chimique là, c'est capacité céramique là gagner pour le résister à produits chimiques qui a affecté lui au cours de nettoyage. Ou bien un produit chimique qui t'a tombé sous lui involontairement. Comment technicien CSTB dispose et définit le classement IPEC là. Tout d'abord, il dispose sous forme verticale, même genre avec les wabli ou acoustiques. Donc chaque lettre traduit un ensemble d'informations. Nous avons U traduit capacité céramique la gagner pour résister à tout objet qui t'a passé sur surface pour graver li. Tant que sandales, tant que souliers, avec tout l'autre objet pointu qui t'a gravé surface céramique là. P traduit capacité céramique la gagner pour résister à objet lourd. On a parlé de poids lourd, tant que bloc moteur, tant que transmission, différentiel, etc. Et E traduit capacité céramique la gagner pour résister à l'eau. Et enfin C traduit capacité en céramique gagner pour résister à produits chimiques ou tout composant chimique qui t'a tombé sous lui,
qui a fait impact négatif sur lui pour changer couleur lui, ou bien réduire sa durabilité lui. Il faut que nous disions que technicien CSTB a choisi 4 chiffres qui allaient de 1 à 4 en coordination avec le classement IPEC là, qui traduit chaque un degré de capacité que céramique la gagne par rapport à un aspect. Par exemple, si une céramique est classé P1, ça traduit que céramique ça gagne une faible capacité pour résister à quoi l'eau. Mais si céramique ça est classé P4, ça veut dire que céramique ça gagne une forte capacité pour résister à quoi l'eau. Deuxième exemple que nous apprenons, si une céramique est classé E1, ça veut dire que c'est une céramique qui gagne une faible capacité pour résister avec l'eau. Donc, ou pas qu'à poser céramique ça dans la douche. Mais si il est classé E4, ça veut dire que céramique ça gagne une forte capacité pour résister à l'eau. Qui donc, c'est même calcul ça pour faire pour toute l'autre chose, tant que C1, C4, C2, C3, etc. Merci beaucoup pour écouter nous et attention nous. Merci à tout le monde qui est déjà abonné à la chaîne YouTube là, qui c'est Butech Force International. Nous avons encouragé tout le monde qui aime les techniques abonné à la chaîne là. Partagez la vidéo nous pour plus de monde qui a des chances d'apprendre avec nous. Like la vidéo nous. Surtout, pas oublier de quitter un commentaire. Merci. Ciao, ciao.